Il s'agit de la subvention financière de l'État aux centrales syndicales selon leur représentativité, établie par le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi d'après 4 critères à défaut des élections professionnelles devant servir de baromètre à la répartition. Il y a d'abord un critère qui se rapporte à l'existence des sièges des centrales syndicales, un siège national et puis des sièges en région. Il y a aussi le critère qui se rapporte à la tenue régulière des instances, c'est-à-dire le congrès ou le conseil syndical. Il y a également un critère qui se rapporte donc au nombre de syndicats affiliés dont dispose chaque organisation syndicale. Donc ce sont ces critères-là qui sont appréciés et notés. Chaque critère a été noté sur 20. Un partage loin de faire l'unanimité au sein du monde des travailleurs nigériens entre les centrales syndicales qui l'approuvent et celles qui la rejettent. Le fossé est grand. Au nom de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger et de la Confédération générale du travail, nous nous sommes retrouvés pour apprécier positivement ce que la ministre a fait au niveau du ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi, et nous lui avons apporté notre soutien indéfectible. Dans le cas actuel, la ministre n'a pas organisé les élections professionnelles. Par conséquent, elle n'a pas une possibilité de faire le classement des centrales syndicales dans notre pays. Ce qui veut dire que cette décision, prise unilatéralement par la ministre, est une décision illégale. L'expert et chercheur syndical Moussa Adamou estime que le scénario était prévisible et l'émoi qu'il a suscité gérable aussi. La procédure que le gouvernement a engagée est aussi régulière. Si aujourd'hui on a ce problème, c'est parce qu'on a laissé faire et il y a eu une prolifération des centrales syndicales. Donc c'est normal que le problème se pose. La situation est tout à fait prévisible, mais je pense que c'est une question qui est aussi gérable. En attendant que les centrales syndicales et leur ministère de tutelle accordent leur violon sur la clé de répartition de cette manne financière, le moins qu'on puisse dire, c'est que les préparatifs de la fête du travail du 1er mai prochain risquent de se passer dans une atmosphère agitée, un mini tsunami sur le front social nigérien. Mon ami.